Je n'aborderai pas la gratuité à partir du verbe avoir, ce qui réduit trop les individus à des consommateurs, mais sous l'angle des rapports sociaux. Pour moi, la grande portée de ce concept est qu'il nous dégage des valeurs marchandes et de la rentabilité financière et nous tourne, comme ça a été dit, vers la valeur d'usage. De ce fait, c'est la fonction même des activités professionnelles et sociales qui est posée dans d'autres termes. Si je prends l'exemple d'un conducteur de bus, son activité se limite-t-elle à transporter des usagers ou consiste-t-elle à favoriser de la socialité? Des fabricants de téléphones construisent-ils des objets ou de la mise en relation? Et même s'ils ne se connaissent pas, le chauffeur de bus, le producteur de téléphone, l'enseignant ou les ouvriers qui prennent le bus ne cessent de se rendre mutuellement la vie possible. On ne vend plus sa force de travail, on l'échange avec celle des autres. Débarrassés des échanges marchands, nous ne produisons plus des objets et des services, mais alors nous produisons de la société. Si nous limitons ce concept de gratuité à des mesures exceptionnelles, elle s'apparenterait trop à de la bonne aubaine, ou comme on dit avec une certaine condescendance, à faire du social. Ainsi, des municipalités de droite font de la gratuité de cantines scolaires ou de transport urbain, et cela n'a d'autre incidence que de nous permettre de dire que le concept n'est pas utopique, mais cela n'a aucune force propulsive, ni au plan social, ni au plan idéologique. La distribution gratuite de pain par l'Empire romain n'a jamais fait de celui-ci une démocratie. Comme toutes les aspirations, tant qu'elles ne sont pas appuyées sur des fondements clairs et pouvant être appréhendées dans leur essence, ces aspirations représentent un carrefour qui peut déboucher sur deux réalités diamétralement opposées. Ainsi, cette idée formidable du covoiturage, qui a pour base le refus de gâchis et une solidarité de fait au quotidien, est devenue en même temps le ferment de l'ubérisation. Si l'on revient au principe fondateur de la sécurité sociale, de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, de ne pas avoir mis ce principe en avant, nous avons avec la Sécu des rapports analogues à ceux que l'on a avec n'importe quelle administration, ce qui lui fait perdre sa portée révolutionnaire, et il ne nous reste que le combien ça coûte qui en fait sa vulnérabilité. C'est pourquoi faire un principe de la gratuité en fait un vecteur de mutualisation d'activités, ce qui implique de mettre en cause l'accaparement des fruits du travail et les fondements du système capitaliste et les fondements verticaux de la société. En changeant de sens, le travail nourrit le vrai contrat social. Il n'est plus passé entre soi et une autorité nous surplombant et médiatisant les rapports sociaux, mais il est passé entre soi-même et les autres soi-même. Il devient horizontal. Débarrassé de ces aspects marchands, l'échange de services entre soi et la société change la place des individus dans cette société. Ils en deviennent co-responsables. Est-ce un hasard d'ailleurs si les transports gratuits ou ceux où il n'y a guère de contrôle ne sont actuellement ni tagués ni détériorés? Ils sont vécus comme un bien commun et les usagers ne sont plus de simples clients. En changeant de sens, le travail change la place sociale du travailleur, mais aussi celle de l'usager. L'un et l'autre ne sont plus assujettis à la rentabilité financière, ils sont dans un vis-à-vis direct. Dans la mesure où il faut bien qu'effectivement que quelqu'un assure la dépense, on trouve derrière l'absence de paiement à l'accès une logique qui est celle de la mutualisation des moyens. Elle rappelle étrangement une définition du communisme, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. C'est, je le disais, le cas avec la sécurité sociale, c'est le cas avec l'école ou l'éclairage public. Je n'ai plus personnellement d'enfants en âge d'aller à l'école et je ne demande pas pour autant que l'on déduise les frais de scolarité de mes impôts. Mais la mutualisation des moyens n'est pas l'accumulation des cotisations. C'est le recours à l'ensemble de la valeur ajoutée par le travail. C'est donc une condamnation à l'accaparement capitaliste. Donc la question du détournement que représente la grande propriété des leviers de l'économie est directement posée au bout de la question de la gratuité. D'autant que si nous nous concentrons sur le caractère social du travail, c'est-à-dire sur la coopération entre pans entiers de la société,
à la mutualisation des efforts et des intelligences pour vivre en société, les revenus, ne sont plus fonction de l'échange de sa seule force de travail avec le temps passé dans l'entreprise, mais peuvent devenir la couverture de l'ensemble des pratiques sociales. Un instituteur qui le dimanche va au théâtre, il se détend ou il se prépare à son travail? Si on reconnaît ce hors-travail pour ce qu'il est, le salaire dépasse le temps recouvert par le temps passé dans l'entreprise. Il recouvre l'ensemble du temps passé à vivre dans la société parce que ce temps est toujours contributeur à la production ou à la reproduction de celle-ci. C'est d'ailleurs déjà le cas avec les congés maternité, les congés payés. Des enseignants qui s'occupent en bas âge, c'est reconnu, même si c'est mal reconnu, comme une pratique sociale qui mérite rémunération. Mais des grands-parents ou des parents qui s'occupent des mêmes enfants, ce ne serait plus une action sociale, mais seulement domestique. Cela débouche d'ailleurs sur une distinction entre rapport social et emploi. Je vais tenter de montrer rapidement que le mot emploi est idéologique. Non seulement il est réducteur, mais il porte sans l'annoncer la soumission des rapports d'exploitation. Là où il y a emploi, il y a des employeurs et des employés. Essayez de faire le même exercice verbal avec le mot travail. Et je vous souhaite du plaisir. Je poursuis sur l'horizontalité des rapports sociaux et du contrat social induit. Comment alors ne pas tirer de l'horizontalité des rapports sociaux sur laquelle débouche la gratuité, qu'il ne peut y avoir d'horizontalité des rapports liés au rôle social si on demeure dans le cadre d'une verticalité des rapports de pouvoir? Comment concevoir que cela ne s'accompagne pas du besoin de maîtriser l'ensemble de ces pratiques, SES, et si cette maîtrise de ces pratiques dans toute leur diversité devient la norme de la société, comment s'imaginer qu'elle s'arrête à la porte des pouvoirs institutionnels et de l'État? La question du système représentatif est également au bout de la question de la gratuité. À partir de la gratuité, au fond, c'est comme un pullover qui se détricote en tirant sur un fil. Tout vient. C'est l'individu qui se désaliène et qui retrouve sa totalité d'être.